Le médecin urgentiste et habitué des plateaux de télévision se trouvait à proximité du lieu de l'attaque terrible au couteau et au marteau à Paris ce samedi. Siesti, lui qui a prodigué les premiers soins aux blessés avec son équipe. Il est revenu sur les faits sur BFM TV. Figure médiatique pour son expertise médicale et ses prises de position, le médecin urgentiste Patrick Pelloux faisait partie des personnalités de BFM TV interrogées après l'attaque au couteau et au marteau survenue à Paris dans le 15e arrondissement, près du pont Bir Hakeim le 2 décembre 2023, elle a fait un mort et 2 blessés. Le public est habitué à voir son visage, que ce soit lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, il a été chroniqueur pour la revue, ou la Covid-19. Il était également dans le cadre de ce récent drame pour une raison précise, il se trouvait à proximité des lieux du drame car il était de garde dans le secteur et a pris en charge le touriste allemand qui n'a pas survécu aux blessures. Au micro de Benjamin Duhamel ce dimanche 3 décembre 2023, Patrick Pelloux, visage grave, est revenu sur le déroulé de la soirée du samedi. Il se rendait avec une équipe du SAMU dans le 16e arrondissement de Paris pour une intervention quand, avec son équipe, il est appalgué à l'angle du quai Jacques Chirac et du pont Bir Hakeim par un homme qui faisait de grands gestes. Il nous a dit, il vient d'y avoir une attaque au couteau, il faut venir vite, se souvient Patrick Pelloux. Patrick Pelloux pointé du doigt pour son omniprésence, de quoi éclaircir les raisons de la présence de l'urgentiste qui a fait face à de nombreuses remarques. Et ça ne vous semble pas un peu bizarre qu'il soit sur les lieux de quasiment un attentat sur 2 ? Dira un utilisateur de X, anciennement Twitter. Siesti dingue ce qu'on peut lire. Patrick Pelloux est médecin urgentiste, il n'y a donc rien de compliqué à comprendre qu'il ait été là où il y avait besoin de ce genre de compétences. Arrêtez de voir des complots partout, répond une autre personne. Le médecin indique que l'équipe décide d'interrompre l'intervention qu'il menait, comme l'impose la procédure habituelle, et de prendre en charge la personne blessée. Il est alors vers 21h15, dit l'urgentiste. Des pompiers arrivent également sur place. Des coups de couteau venaient d'avoir lieu, il y avait du sang partout, dit-il. La compagne de l'homme blessé était recouverte de sang, mais pas le sien. Elle a été isolée avec son ami pour que les secours puissent intervenir. Les informations étaient très difficiles à recueillir parce que bien sûr vous avez la panique, explique le médecin. Mais il faut saluer vraiment les forces de police qui ont permis de créer un périmètre de sécurité. Pour Patrick Pelloux, l'assaillant était là pour tuer très vite, on était concentré sur ce pauvre homme, ajoute-t-il, à propos du touriste allemand alors grièvement blessé. On l'a intubé et on a vérifié qu'il n'y ait pas d'hémothorax, c'est-à-dire de sang dans le thorax, se souvient-il. Quand on l'a retourné, on a vu la lésion qu'il y avait à l'arrière en postérieur, souffle-t-il. Patrick Pelloux confie qu'un témoin lui a dit que l'assaillant présumé s'était présenté aux victimes, en leur demandant une cigarette. Après avoir entendu le refus, l'homme a donné des coups de couteau qui ont été fatals. Patrick Pelloux est catégorique sur les intentions de l'assaillant, il a visé la tête et après le dos. Il savait où taper, ce n'était pas le geste de quelqu'un qui s'énerve. L'assaillant était là pour tuer, j'en ai la certitude, vu les coups portés. L'assaillant de cette attaque maîtrisait le tueur, tombé nez à nez avec une patrouille de police, a crié à nouveau Allah Akbar lorsque les policiers ont tenté de s'approcher de lui. Marteau toujours en main, il frappe sur sa route 2 passants au niveau de la tête. Légèrement blessé, il s'agit d'un Français de 60 ans et d'un Britannique de 66 ans, le second frappé à l'œil, selon le médecin urgentiste.
Il a finalement été maîtrisé par les fonctionnaires de police, grâce à 2 coups de taser. Armand Rajab-Pourmian Doab est immédiatement placé en garde à vue, et le parquet national antiterroriste, PNA, s'est saisi des faits. Une enquête est ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et pour association de malfaiteurs terroristes criminels.